l'Asie du Sud-Est, c'était un rêve à moi et Victor depuis un petit moment. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on en parle et qu'on se prépare pour ça. On n'a pas vraiment fait d'itinéraire. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on allait passer une semaine à Bangkok en arrivant. L'itinéraire se dessine au fur et à mesure du voyage. En arrivant à l'aéroport de Montréal, Victor se rend compte qu'on va avoir une escale aux États-Unis. Il a besoin d'un visa pour pouvoir passer sur le sol américain. Dernière minute, on doit se rendre dans une espèce de petit local dans l'aéroport pour qu'il puisse faire son ESTA. Heureusement, ça a pris 5 minutes, on a pu avoir le visa et on est passé. Directement, on embarque dans le vol pour Séoul. 13 ou 14 heures, c'est le plus long vol qu'on a fait de nos vies. Ensuite, on a eu un arrêt à Séoul. Comme notre vol avait pris du retard à Détroit, on se demandait si on n'allait pas manquer notre vol. Finalement, on atterrit à Bangkok à 9h30 le soir. On décide de prendre un taxi pour se rendre jusqu'à l'appartement. T'avais raison, c'était le volant à droite, j'ai oublié. On est arrivé! Manque un peu de déco, mais c'est super sympa. T'ouvres les rideaux pour voir? Ouais. Ça finit plus. Ah, c'est cool. C'est vraiment Elle est cool, la vie. Hein? Viens voir ça, c'est fucked up. C'est quoi ça? Ah, on peut prendre des bombes, hein, quand même. Tu t'assis? Ah, je sais pas, hein? L'appart est magnifique, grand salon lumineux, une cuisine, on a même un petit balcon, une grande chambre à coucher et sur le toit, la piscine avec une superbe vue sur la ville. Donc très content de notre appartement. On a un beau petit quartier, Tonglo, plein de petits marchés, des petits boui-boui dans la rue pour manger. Notre première journée, c'est un peu comme ça qu'on l'a passé. On s'est promené, on a mangé dans la rue. Tes impressions du quartier? Ah, c'est très beau, mais ça sent le poisson partout. Ça sent le poisson partout. Nous sommes éclairés par ce commentaire, tout à fait pertinent. Et puis on est allé au plus gros centre d'achat de Bangkok, le MBK, pour magasiner un peu les trucs qui nous manquaient. Et Victor a décidé de se faire un suit sur mesure en cachemire. Le jour d'après, on décide d'aller se faire un massage. On en a eu besoin parce qu'on a marché pendant environ 2 heures après pour se promener un petit peu dans notre quartier pour visiter la ville. Le vendredi, le jour d'après, on a décidé d'aller visiter le marché flottant, qui est une attraction assez populaire pour les touristes à Bangkok. On vous embarque sur un bateau, puis il y a des petits marchands qui viennent vous rejoindre en bateau pour vous vendre leurs marchandises. Mia voulait pas faire la touriste, elle voulait être tout seule dans le bateau, donc elle nous a fait louer le bateau de 45 personnes pour nous deux. C'est lui qui voulait. Ouais, c'est moi. Voilà le bateau. Puis là, on attend en fait que les portes là-bas, elles descendent, parce qu'il y a une différence en niveau d'eau pour aller dans le floating market. Sur la route, on a croisé un endroit où les moines nourrissent les poissons. Apparemment, ça apporte la bonne fortune de nourrir les poissons de cette rivière-là. On prend un morceau de pain, on le jette à l'eau, puis il y a les poissons par centaines qui se mettent à sauter pour essayer d'attraper le pain. Un peu dégueu, mais assez impressionnant. Oh my God!
Ensuite, on a visité le temple Wat Po. Le chauffeur de taxi nous disait Wat Po. Un temple magnifique, plein centre-ville de Bangkok. Et c'est là qu'on va retrouver le fameux Bouddha penché. Donc un énorme Bouddha qui est comme couché sur le côté, tout plaqué en or. Et tous les murs du temple sont comme tapissés de peintures ultra détaillées jusqu'au plafond. Derrière le Bouddha, tu peux donner des offrandes, c'est-à-dire qu'il y a 20 petits pots en cuivre et tu mets un baht dans chaque pot en marchant. Puis c'est comme une espèce de rituel pour le temple. On est passé par le marché aux fleurs, qui est un marché où les gens vont acheter des fleurs pour donner en offrande au Bouddha. Les gens font beaucoup ça ici. En fait, ils vont prendre les fleurs, ils vont passer une aiguille avec un fil dedans pour faire une espèce de collier avec. Puis ils vont laisser ça soit devant les temples ou soit même parfois sur leur voiture, sur leur bateau, pour apporter la protection du Bouddha. Par la suite, on est passé à travers un autre marché qui semblait être un marché de poissons. L'odeur était tellement horrible, j'ai pas vraiment filmé beaucoup. Et puis finalement, hier, pour notre dernière journée, on a décidé d'aller à un sushi bar qu'on avait spoté, qui est assez particulier. Il y a une espèce de plaque chauffante au milieu de la table. Tu choisis la soupe que tu veux. Il t'amène un chaudron de cette soupe-là avec une séparation au milieu. Et puis, à côté de toi, tu as un tapis roulant avec toutes sortes d'ingrédients crus. Puis, tu fais juste choisir ce que tu veux, puis tu le mets dans la soupe bouillante. Puis, ça cuit, puis tu le manges comme ça. C'était bon. Franchement, c'était vraiment bon. En sortant, on s'est fait attraper par la pluie. On a pensé prendre un taxi, mais on a remarqué que devant nous, en fait, il y avait un trafic monstre. Donc, on a abandonné l'idée du taxi, puis on s'est dit, tant pis, on va revenir à pied. Je sais pas ce qui se passe exactement avec les systèmes d'égout à Bangkok, mais on aurait dit que l'eau restait là, en fait. Tout le long, en revenant, on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, et moi, j'étais en gougoune. Il m'a pris comme une petite panique de touriste fragile, on va dire. Et voilà pour notre semaine à Bangkok. Aujourd'hui, c'est notre départ. On prend l'avion pour Krabi, et on va rejoindre Tom. On se parle bientôt.